Voyage. C'est pas trop connu ici au Sénégal, c'est connu au niveau des ministères, mais c'est pas trop connu au Sénégal, surtout les gens qui font le nettoyage, ils font du nettoyage tout court. Là, c'est des méthodes qu'on a appris qui servent à réduire ou à supprimer tout type de contamination biologique des surfaces, des surfaces en général. Donc le bio-nettoyage a un objectif bien défini qui sert à réduire la contamination et le développement des infections. Donc sur ce, on est venu maintenant pour initier aux Sénégalais dans ce contexte. Avec ça, on voudrait offrir de l'emploi et former les jeunes dans ce même contexte aussi. Donc sur ce, on était à Massalikul Jinane. On a eu à faire une désinfection au niveau du Grand Théâtre. Et aujourd'hui, c'est autour de la cathédrale où j'ai vécu toute mon enfance. Et c'est ici aussi que j'ai été un scout ici à la cathédrale. Donc c'est un devoir pour moi de venir servir l'église aussi. Donc je suis venu pour solliciter aussi la prière des prêtres, qu'ils puissent bénir la société afin qu'on commence à travailler avec toute la société en ensemble. Vous nous parlez tout à l'heure de l'emploi et l'employabilité des jeunes. Quelle est la capacité dont l'entreprise peut employer au niveau national? D'accord, à l'heure actuelle, on est en phase formation. Dans ces jours passés, on a eu à former 90 jeunes. Et l'objectif principal est de former et employer 1000 jeunes. Donc pour lutter contre l'immigration clandestine et réduire la pauvreté, aider les femmes, donc surtout toute la jeunesse. Donc on les invite aussi à venir s'initier sur ce projet. Donc il sera un projet vraiment fructif et bénéfique pour tout le monde. Après la grande mosquée, vous avez proposé vos services à la cathédrale. Est-ce une chose qui va se perpétuer quotidiennement ou bien c'est momentané? Là, ce n'est pas un service, c'est un devoir de venir en tant que scout, de venir servir la cathédrale. Parce que dans la loi scout, le scout, il sert, c'est dans notre loi. Le scout, il sert et il aide son prochain. Donc c'est un devoir aujourd'hui pour moi de venir servir l'église. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur la durée de la formation? La durée de formation, comme je l'ai dit tantôt à Massalikul Jinane, donc c'est une durée qui va faire entre 3 semaines jusqu'à 3 mois. Ça dépend donc du type de récipient ou bien des éléments qu'on va former sur quel type de catégorie de formation, ça dépendra. Vous pouvez revenir sur les critères de formation et de recrutement des jeunes? Il suffit juste d'être sénégalais comme tout le monde, avoir l'ambition de travailler et on va vous initier sur ça. Donc c'est tout court. Alors comment promouvoir un peu l'employabilité des jeunes? Vous l'avez dit tantôt, mais est-ce que vous pouvez bien revenir là-dessus? Et l'employabilité des jeunes par rapport à votre projet durant le long terme, après formation? Après formation, comme je vous avais dit, il y aura toujours un suivi. On a une équipe technique qui va accompagner les jeunes. On a des partenaires de partout en Europe qui sont prêts aussi à venir prêter main forte pour vraiment aller de l'avant avec ce projet. Bonjour, moi c'est l'abbé Jacques-François Diouf, curé de la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Dakar. Et nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui Mamadou avec son projet de bio-nettoyage. Après avoir nettoyé certaines mosquées de la ville, il a voulu venir nettoyer gratuitement l'église cathédrale. Parce qu'il a été formé par l'église en tant que scout et il est venu pour rendre hommage à toutes ces personnes qui l'ont encadré en tant que jeune, puisqu'aujourd'hui il a réussi jusqu'à fonder cette société de nettoyage. Et donc nous sommes heureux de voir cette réalisation de ce projet et nous prions pour que le Seigneur puisse bénir ce projet, pour que toutes les ambitions qu'il a, toutes les attentes qu'il a pour ce projet à l'égard des populations sénégalaises et surtout à l'égard des jeunes qui pourront insérer ce projet et avoir du travail, que tout cela puisse se réaliser par la grâce de Dieu. Donc c'est une occasion pour nous de lui dire merci au nom de l'archevêque de Dakar, au nom de tous les paroissiens de la cathédrale, parce que la cathédrale c'est l'église mère du diocèse. Et donc s'il le fait pour nous, il le fait pour l'ensemble de la famille diocésaine. Donc nous lui disons un grand merci et nous souhaitons que cela puisse se poursuivre
donc, dans les mois à venir pour que ce lieu soit toujours accueillant et favorable aussi à ce culte auquel il est voué. Curé, un mot envers les jeunes. Aujourd'hui, il y a tellement de jeunes qui prennent les pirogues et il y a un jeune parmi eux qui essaie de faire un projet qui peut les aider à avoir du boulot. Un mot pour les... Oui, c'est juste pour encourager les jeunes, pour leur dire que Mamadou qui est là, il a été jeune comme eux, il a été formé au Sénégal, il est parti, il est revenu pour réinvestir dans le pays et pour manifester qu'il est possible aussi de faire quelque chose là où nous sommes au Sénégal. Et donc, c'est les encourager à croire en eux-mêmes, à croire à toutes ces possibilités qui existent autour de nous, à les explorer pour que chacun puisse trouver son compte. Mamadou est en train de jouer sa partition. L'État aussi est appelé à aider toujours les jeunes à rester au Sénégal en leur trouvant bien sûr des raisons pour rester au Sénégal. Mais pour dire tout simplement que la solution, on peut la trouver chez nous parce que Dieu est là avec nous et nous sommes capables aussi, avec la grâce de Dieu, d'aller de l'avant. Alors, d'après vous, quelles sont les perspectives qui peuvent en découler au sortir de cette rencontre? Au sortir de cette rencontre, la société proposera quelque chose. Il y a d'autres sociétés aussi qui nous proposent quelque chose. On verra avec le Conseil pour les affaires économiques comment travailler avec toutes ces sociétés pour que chaque homme qui vient ici puisse aussi aider la cathédrale, mais aussi peut-être être soutenu dans ses réalisations.